Ce livre est en vente sur Amazon, le lien est dans la description. N'hésite pas à te le procurer pour l'avoir toujours avec toi. Si tu aimes nos histoires, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rater aucune nouvelle aventure. Ça aide énormément la chaîne à grandir et à créer encore plus d'histoires pour vous. Merci pour ton soutien. Léo et son nouveau monde. Bienvenue dans cette histoire. Tu peux la découvrir comme tu préfères, en écoutant tranquillement, en coupant le son pour que tes parents te la lisent, ou en mettant pause pour lire à ton rythme. C'est toi qui choisis. Léo était un petit garçon comme les autres. Il aimait courir pieds nus dans l'herbe, inventer des histoires avec ses figurines et sentir le vent lui chatouiller le visage. Mais au fond de lui, il portait un secret que peu de gens connaissaient. Son cœur était lourd. Chez lui, tout était sale et souvent flou. Il y avait des cris, des silences pesants, des absences. Parfois, il se demandait s'il était invisible, s'il comptait vraiment pour ses parents. Un matin, des adultes lui expliquèrent qu'il allait devoir partir vivre ailleurs, dans une famille qui prendrait soin de lui. Son ventre se tordit. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Suis-je trop bruyant? Trop maladroit? Pas assez bien? Il voulait poser toutes ces questions, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Ils l'emmenèrent avec eux. Léo avait peur. Quand la voiture s'arrêta devant une grande maison aux volets bleus, son cœur battait à tout rompre. Cet endroit lui était inconnu, ses gens aussi. La porte s'ouvrit sur une femme souriante, Sophie, et un homme à l'allure rassurante, Marc. « Bonjour Léo, on t'attendait » dit Sophie, impatiente de le rencontrer. Marc lui adressa un sourire chaleureux, mais Léo ne répondit pas, serrant son sac contre lui comme un trésor. Il entra lentement. Tout était différent. L'odeur, la lumière douce, le tapis moelleux sous ses pieds. Mais ce n'était pas chez lui. Les premières nuits furent difficiles. Les draps étaient propres, mais il ne se sentait pas chez lui. Le silence était étrange. Sophie venait le border, lui caressant doucement les cheveux. « Bonne nuit, Léo. On est là, d'accord ?» Pourquoi faisait-elle ça? Pourquoi Marc lui proposait-il toujours son aide? Lui expliquait-il des choses avec patience? C'était troublant. Léo attendait le moment où ils allèrent se lasser de lui. Petit à petit, les jours passèrent. Léo observait Sophie et Marc. Ils étaient drôles, toujours de bonne humeur. Ils ne criaient jamais et étaient toujours gentils avec lui. Mais Léo restait pourtant en retrait, se demandant si tout cela était temporaire, s'ils allaient continuer à vouloir de lui. Mais, peu à peu, quelque chose changea en lui. Puis vint le moment d'aller à l'école. Léo se sentit plus nerveux que jamais. Il ne connaissait personne. Tout le monde le regardait. Il ne savait pas quoi dire. Dans la cour, un groupe d'enfants s'approcha de lui. « T'es nouveau ?» demanda une fille, prénommée Léa. « Pourquoi t'as changé d'école ?» ajouta Paul, un garçon curieux. « Tu vivais où avant ?» Léo baissa les yeux. Comment expliquer? Devait-il parler de la voiture qui l'avait emmené loin de chez lui? Des soirs où personne ne lui disait bonne nuit? Il inspira doucement et murmura « J'ai été placé dans une famille d'accueil. » Les enfants échangèrent un regard. « Placé? C'est comme être puni ?» demanda Léa. « Non, » répondit Léo. « C'est parce que mes parents, ils n'arrivaient pas à bien s'occuper de moi. » Un silence s'installa. Puis, Madame Claire, la maîtresse, s'approcha. « Les enfants, c'est important que vous compreniez quelque chose. Quand un enfant est placé, ce n'est jamais de sa faute. Certains parents n'arrivent pas à aimer comme ils le devraient ou ne savent pas s'occuper de leur enfant correctement. Mais cela ne veut pas dire que l'enfant est mauvais. » Elle marqua une pause, posant un regard doux sur Léo. « Tout le monde mérite d'être aimé et protégé. Et quand des parents ne peuvent pas le faire, d'autres personnes sont là pour prendre le relais, pour donner l'amour et la sécurité qu'un enfant mérite. » Léo sentit une chaleur naître dans sa poitrine. Jamais personne ne lui avait dit ça. Léa s'approcha et sourit. « Donc maintenant, c'est Sophie et Marc qui t'aiment et s'occupent de toi ?» Léo réfléchit. Il repensa au chocolat fondu du petit déjeuner, à la manière dont Marc lui lisait des histoires le soir, à la couverture que Sophie remontait jusqu'à son menton. Il ne comprenait pas pourquoi il faisait tout cela.
Il hocha doucement la tête. « Oui, je crois bien. » Paul tapota son épaule. « Alors t'es avec nous maintenant. Viens, on va te montrer notre cabane dans la cour. » Un sourire timide naquit sur les lèvres de Léo. Peut-être que tout n'était pas perdu. Peut-être qu'ici, il avait aussi sa place. Ce jour-là, en rentrant de l'école, il se rendit compte que, pour la première fois, il n'avait plus cette boule au ventre. Avant, il redoutait de rentrer chez lui. Maintenant, il ouvrait la porte et une douce odeur de chocolat chaud l'accueillait. Sophie lui demandait comment s'était passée sa journée. Marc plaisantait avec lui. Ils aimaient jouer ensemble à éclater des bulles, riant à chaque explosion. Le soir, après le dîner, Léo aimait se blottir dans le canapé que Sophie et Marc avaient acheté juste pour lui. Un soir, Léo, se sentant apaisé dans son lit, questionna Marc et Sophie. « Pourquoi vous faites tout ça pour moi ?» demanda-t-il timidement. Marc lui sourit doucement. « Parce que tu le mérites, Léo. Parce que chaque enfant mérite d'être aimé et protégé. » Léo sentit une chaleur douce l'envahir. Ce soir-là, il pensa à ses parents. Il les aimait toujours, mais il comprenait maintenant que ce n'était pas de sa faute si ses parents n'avaient pas su l'aimer correctement. Peut-être qu'ils n'avaient simplement jamais appris. La prochaine fois que je les verrai, je leur expliquerai. Je leur montrerai comment on fait, comme Marc et Sophie. Peut-être qu'ils peuvent apprendre, eux aussi. Et pour la première fois depuis longtemps, il s'endormit le sourire aux lèvres, le cœur léger. Un message important pour toi. Un adulte n'a jamais le droit d'être méchant ou violent avec un enfant. Si un adulte te fait du mal, te crie dessus sans raison, te frappe ou te fait peur, ce n'est jamais de ta faute. Un adulte doit protéger, aimer et aider un enfant à grandir dans un environnement sûr et bienveillant, que ce soit à l'école, à la maison ou dans n'importe quel autre endroit. Si quelqu'un est méchant avec toi, surtout, ne garde pas ça pour toi. Parle-en à une personne de confiance, ta maîtresse, ton maître, un adulte de ta famille, un voisin ou un ami. Il y aura toujours quelqu'un pour t'écouter et t'aider. Tu as le droit d'être respecté, d'être en sécurité et d'être heureux. Ce livre est en vente sur Amazon, le lien est dans la description. N'hésite pas à te le procurer pour l'avoir toujours avec toi. Si tu aimes nos histoires, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rater aucune nouvelle aventure. Ça aide énormément la chaîne à grandir et à créer encore plus d'histoires pour vous. Merci pour ton soutien.